Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Coïncidence hors série. Je t'ai préparé une petite série de questions. Oula, on a bossé. On a bossé, hein. On a bossé, hein. C'est quand je passe devant la caméra, j'essaie de faire les choses bien. Tu viens pas les mains vides si je vois ça. Allez, on y va. J'ai une petite série de 8-9 questions à te pas de poser. piège Par rapport, il n'y a pas de piège. Ok, on y va. Pas de piège, c'est par rapport à l'émission et tout ça. Donc déjà, on a créé cette émission tous les deux. Ouais. Toi qui l'as conceptualisé, ça partait en plus d'un hors-série qu'on a sorti sur Jérémy. Avec Jérémy. Qui a fait une histoire un petit peu où il est tombé en panne aux US. Du coup, il s'est fait pote avec un shérif. Allez voir l'émission si vous voulez. C'est un hors-série qui est bien marrant. Et moi, la technique derrière. Avant Coïncidence Story, est-ce que tu pensais être prêt en fait à porter autant d'histoires humaines sur tes épaules? Parce que je rappelle quand même qu'on a commencé cette émission avec un des récits les plus fous qu'on ait eu quand même. C'est un ami à toi qui s'était fait pris en otage en Irak pendant 66 jours. Ouais. Et qui a vécu quand même l'enfer. Ouais. Donc ça a été quand même la toute première émission. On a fait cette émission moi je l'ai fait pour le plaisir, et toi aussi. Parce que rencontrer des gens et écouter leur parcours, ça t'inspire. Moi, il y a des gens qui m'ont inspiré, que je connaissais pas du tout, qui m'ont donné envie de faire d'autres choses. Et je parle pas de Master G, hein, on en reparlera. Mais il y a des gens qui m'ont envie de faire d'autres choses parce que quand tu écoutes leur histoire, ça t'apprend des choses. Tu découvres en fait que t'es pas tout seul dans certaines situations et ça te permet d'ouvrir un peu ton esprit. Donc, franchement, non, oui et non, j'étais pas prêt, mais moi, j'accueille toujours les choses comme elles arrivent. Donc, je m'attendais pas à avoir. Franchement, je m'attendais pas à avoir autant d'idées pour inviter autant de gens. Et en fait, là, on va expliquer la suite, mais là, on pourrait continuer à l'infini. Et en fait, c'est trop bien, parce que en fait, t'as toujours des nouvelles idées, t'as toujours de nouvelles personnes. Il y a un mec qui dit, au fait, dans ma vie, j'ai fait ça. Attends, je vais t'interviewer. Encore à midi, j'ai rencontré. Bref, il y a plein de gens qu'on pourra interviewer. Donc, je m'attendais pas à avoir autant de gens à interviewer. C'est surtout ça. En 9 mois, parce que j'ai regardé, la première vidéo, on l'a sortie il y a 9 mois en arrière, celle-là. On a atteint 1400 et des brouettes abonnés et on flirte avec le 1 million de vues au final sur la chaîne. Alors je pense que c'est pas ce qu'on imaginait au départ. On imaginait que ça allait mieux marcher. Comment est-ce que toi tu le vis aujourd'hui ça par rapport à la chaîne? Je suis très frustré. Parce que pour celles et ceux qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont jamais participé à des projets comme ça, donc la plupart des gens qui nous regardent, je suppose, c'est beaucoup de taf. Déjà, il y a beaucoup de matériel, donc c'est de l'investissement financier. C'est beaucoup de temps pour avoir des idées. C'est du temps pour écrire les interviews, c'est du temps pour les tourner, c'est du temps pour rassurer les gens qui viennent, parce que c'est pas facile de faire ça. Et c'est du temps pour les monter. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, monter une vidéo, hein, donc à partir du moment où on l'a tournée, monter une vidéo, faire une miniature, créer des shorts pour les réseaux sociaux et poster tout ça, c'est 1 journée et demie de travail sur une personne. Donc en fait, forcément, si on rajoute à ça la création de l'interview, l'idée, le programme, les questions, c'est 2 jours par semaine, même minimum, de travail pour une personne pour sortir une interview. Donc franchement, c'est un vrai investissement. Et forcément, quand on fait les choses avec le cœur, comme je l'ai fait, comme tu l'as fait, on espère que ça va plus cartonner. Donc honnêtement, moi je suis frustré parce que aujourd'hui, on va changer. On va en parler juste après, je pense, mais on peut pas continuer dans ce rythme-là. On a sorti une émission par semaine. C'est quand même un rythme hyper soutenu, parce que 9 mois, c'est une chose. 9 mois à raison d'une émission par semaine, c'en est une autre. Et ça, c'est important de le dire. Après, il faut pas forcer le destin. Et si l'émission a pas eu le succès que je souhaitais, c'est peut-être parce que ça correspond pas à ce que demandent les gens. C'est peut-être parce que c'est trop long ou trop court. C'est peut-être parce que c'est pas filmé de la bonne façon. C'est peut-être pas le bon nom. C'est pas grave. Moi, franchement, j'en ressors grandi. Je regrette rien. Mais alors, rien du tout. Et je vais même te dire mieux, cette année a été très difficile pour plein de raisons. Mais c'est cool qu'il y ait eu Coïncidence Story. Franchement, ça m'a fait du bien, quoi. Ouais. Donc c'est cool. En tout cas, moi, qui ai pu tout filmer et rencontrer les mêmes personnes et tout ça, on fait les intros avec eux avant, on les met à l'aise et tout ça. C'est vrai qu'on a des vraies personnes, des vrais humains qui sont passés par là. Et c'est vrai que des fois, ça fait relativiser sur pas mal de choses. Je pense à Julien, qui s'est fait avec d'autres gens enlevé en Irak pendant 66 jours.
peut penser à Jim Palfroy. On peut penser à Jim qui revient de l'enfer. Qui est sorti de l'enfer. D'ailleurs, on a acheté un petit tableau qui est à l'agence. Ça nous a coûté des thunes, Jim. Bon. Dès qu'on ouvre la porte, il est là, son petit tableau. Ouais, non, mais franchement, c'est des rencontres incroyables. Franchement, je me rappelle dans les moindres détails de toutes les interviews. Ouais. Et il n'y en a pas une seule où je me suis dit c'est de la merde. Pas une seule. Non, mais franchement. Donc, vraiment, que des belles rencontres. Je peux même pas les classifier. J'espère qu'il n'y a pas cette question pourrie. Non, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classement. Franchement, je pourrais pas. Bon, on va quand même citer aussi Robert Kahn, centenaire, qui est quand même venu, pour la petite anecdote, parce que ça n'était pas dit dans les réseaux, il est quand même venu en voiture, en conduisant lui-même au studio, centenaire, après avoir survécu à Dachau. Et ça c'est un parcours de vie assez fabuleux. Incroyable. Incroyable. Donc, quand les chiffres ne montent pas comme on l'espérait, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer malgré le tout? Mais je pense que tu as quand même bien répondu. Le côté humain, le fait que ça change et que... Et puis il y a un autre truc, tout simplement, c'est que, en fait, moi je suis quelqu'un d'engagement. Donc quand je m'engage dans un truc, je vais jusqu'au bout. Voilà. Et moi je pense aussi que cette émission, elle n'est pas finie. Là, on va vous sortir plein de nouvelles choses, on va t'expliquer. Et que moi, je vais jusqu'au bout. Et en fait, un projet, quel qu'il soit, un projet professionnel ou personnel, il marche pas du premier coup. Jamais de la vie ça existe. Jamais de la vie j'ai un chef d'entreprise que je connais qui a créé un projet et au bout de 2 mois, il sortait 10 000 € par mois. J'en connais pas. Donc en fait, c'est exactement la même chose dans la vidéo. C'est des projets qui prennent du temps. Il faut persévérer. Et c'est ce qu'on a fait. C'est le début. Et si c'est pas le début, c'est le début d'autre chose. Quel a été le plus difficile à gérer dans cette aventure ? Est-ce que ça a été la technique ? Est-ce que ça a été l'humain ? Est-ce que ça a été l'émotionnel ? Est-ce que ça a été l'attente de résultats ? Ouais. On va faire court parce que il me semble que sur les 3 dernières questions, on a quand même fait un peu... Ce qui était le plus difficile à gérer, franchement, c'est la frustration. Moi, je suis quelqu'un de très impatient. Une vidéo, ça se monte pas en 3 secondes. Mais moi, c'est pas ma partie. Moi, j'invite un mec, je le filme. Puis j'ai envie que l'émission elle sorte 1 heure après. Voilà, mais c'est bon, j'ai appris. Donc voilà, et puis bon, je travaille avec Valentin, donc je suis obligé d'apprendre la patience. Mais par contre. Mais on fait les choses bien. C'est vrai. On fait les choses bien. C'est vrai. Non, on fait toujours des petites intros un petit peu animées, on essaye. Je te charrie, je rigole, mais non, la frustration. Et franchement, la frustration de pas avoir fait des milliards de vues, en fait. Mais je le dis, j'ai pas honte de le dire. Enfin, je veux dire, moi j'ai un projet profondément humain et profondément bienveillant. Donc on a forcément, il y a toujours dans ma tête une petite part qui se dit c'est un peu injuste que ça cartonne pas, quoi. C'est tout. Après le reste, il y a rien qui a été difficile. Moi je pense qu'il y a toujours une petite part aussi d'algorithme YouTube qui met ou pas en avant certains trucs. Alors je ne sais pas. Un message à YouTube. Je sais pas. YouTube, je te rejette pas la faute. Mais quand même, je t'incrimine un peu. Merci quand même pour la plateforme, elle est quand même fabuleuse. Elle est super. Mais moi, quand même. Il faut dire quand même quelque chose, c'est que j'ai terminé YouTube 2 fois. Est-ce que parfois, est-ce que tu as parfois eu le sentiment que l'impact réel de l'émission ne se voyait pas dans les chiffres, mais dans les messages et les retours des gens? Écoute-moi bien, je vais te dire, je vais te répondre tout de suite. Je vais te répondre tout de suite sur une chose en particulier. Mais alors vraiment, c'est très précis. On a interviewé Jim. Ok, vous regarderez l'émission. Jim, il a un parcours incroyable. Il est incroyable. Il est aquarelliste. Il revient de l'enfer. Et vous comprendrez pourquoi en regardant l'émission. Et Jim, quand l'émission est sortie quelques mois plus tard, il y a quelques semaines, il a posté sur Facebook un post en expliquant qu'il en avait jamais parlé. Qu'il n'osait pas en parler parce que quand on est aquarelliste et qu'on revient de là où il revient, c'est pas facile. Et je veux pas parler à sa place, mais je crois que ça lui a fait du bien. Ça a été une thérapie, je pense, pour lui en tout cas, c'est sûr. Et en fait, je me dis, mais rien que pour ça, je peux même pas penser, mais même rien que pour lui, mais il y en a tellement d'autres, mais je peux même pas me dire, j'aurais pas dû le faire. Ma plus grande, je le dis parce ça fait 9 mois qu'on sort des vidéos, on en a sorti je sais pas combien. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir effectivement ouvert la porte, même si ça fait pas beaucoup de vues, peu importe, à ces gens, et particulièrement à Jim. Parce que moi, j'ai un gars qui s'appelle Christophe, ça l'a touché. Et régulièrement, quand j'ai Christophe au téléphone, il me dit « Putain, quand j'étais là, parce qu'il était là ce jour-là, je m'en remettrai jamais de l'interview. » Mais putain, mais c'est bon, j'ai tout compris, moi. J'ai tout gagné, en fait. Donc, en fait, les chiffres, la frustration, franchement, tu me poses la question, je te réponds. Mais honnêtement, c'est anecdotique. Ouais, non, moi je suis d'accord. Il s'est pris en tout cas une dose d'amour, Jim, phénoménale, sur ses commentaires sur Facebook. C'était une vague. Du coup, avec le recul,
Est-ce que tu referais des choses exactement de la même façon ou est-ce que tu ferais des choix différents par rapport à ça? Ok. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. À la différence près que je réfléchirais peut-être un peu plus au nom. J'aime bien le nom, hein, mais j'y réfléchirais quand même un peu plus. Et au storytelling de l'émission. Parce que si je me mets vraiment avec du recul, je me dis, le gars qui regarde, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Le mec, sa boîte s'appelle Coïncidence Story, il se fait pas chier. Il n'y a pas d'histoire derrière. Moi, je la connais, l'histoire. Mais pour le gars qui regarde, il la connaît pas. Donc, je mettrai un peu plus de storytelling dans l'histoire de pourquoi on fait ça. Je commencerai peut-être pas les interviews comme ça. Bienvenue sur Coïncidence Story, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Et ce que je ferai différemment, et ce que je vais faire juste après, du coup, je sortirai beaucoup plus de réel. Parce que, en fait, j'ai rien contre YouTube, c'est très bien. Mais quand même, aujourd'hui, on est dans un monde de consommation où on passe beaucoup de vidéos, de sons, de trucs. Combien de fois dans votre voiture, il y a un mec à côté de vous, il y a une chanson, il la finit pas, il passe à la suivante. Bah, je pense que la vidéo, c'est pareil. Des mecs qui finissent YouTube, comme Val, dans le monde, il y en a deux. Il y a lui et son frère maléfique. Mais il y a personne qui fait ça. Enfin, moi, je crois pas que... Je crois pas. En tout cas, c'est pas ma façon de consommer. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui consomment pas de cette manière, qui consomment plus de réel court. Et je pense que ce qu'on aurait dû faire différemment, c'est sortir beaucoup plus de petites séquences et miser sur les réseaux sociaux autres que YouTube. Voilà, c'est tout. J'aurais fait exactement la même chose sinon. Non, mais ce qui est assez fou, c'est que pour les avoir postés aussi sur ton Facebook, sur lequel t'as quoi? T'as 2000 personnes qui te suivent sur ton Facebook? Ouais, un truc comme ça. Je sais qu'il y a un short de Robert Kahn qui a fait plus de 100 000 vues, je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on va vous faire plein de trucs, mais on va en parler. On va en parler. Bah ça tombe bien. L'émission là va être mise en pause, en tout cas le format principal. Donc pourquoi choisir de mettre l'émission en pause maintenant plutôt que de continuer à tout prix? En fait, quand on regarde le nombre de personnes qui regardent nos réels, tous réseaux confondus, on est présent sur TikTok, on est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook, c'est sans commune mesure bien plus élevé que YouTube, mais sans comparatif possible. Ouais. Donc en fait, ce qui veut dire un truc très simple, c'est que les 100 000 personnes qui ont regardé la vidéo courte de Robert Camp versus les 10 000 qui ont regardé YouTube, on s'en fout, peu importe le chiffre. C'est à peu près ça. Ça veut dire qu'il y a 90 000 personnes qui n'ont pas vu la vidéo. Moi, mon objectif, c'est de se dire, le million de vues qu'on a fait sur YouTube, là, c'est ça? On y est à 40 000 près. Donc le million de vues qu'on a fait sur YouTube, moi je veux que ce soit 10 millions de vues par rapport à des shorts. Donc tous les moments que vous n'avez pas regardé, parce que vous n'avez pas eu le temps de le faire, parce que vous n'avez peut-être pas l'envie, vous avez peut-être, on va pas se mentir, pas que ça à foutre, moi je vais vous les amener dans votre téléphone, je vais vous les amener dans vos tablettes, et vous allez par des courts extraits comprendre ce que j'ai vécu et ce que Valentin a vécu en direct ici. On a sorti combien d'émissions ? 12 émissions sur la saison 1 et on a dû sortir 18 ou 19 émissions sur la saison 2. Donc on a sorti une trentaine d'émissions. On va vous sortir à peu près 7 réels par émission supplémentaire et on va vous les amener dans vos téléphones. Et moi, ma conviction, elle est que le contenu qu'on a tourné, il est quali. Les invités qu'on a eus, ils sont quali et intéressants. Et du coup, j'ai envie que ça explose. Et je suis intimement convaincu que ça va le faire. Très bien. Ok. C'est pas une vision de businessman, ça? Ah là 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 alors, c'est pas du grand Mendes. Faudrait peut-être que tu commences à acheter une cravate, je suis en train de me dire. Nous ici, et c'est pas mon genre. C'est casquette ou lise. Exactement. Et là, vous avez de la chance, j'ai mis une chemise. Et je suis pas avec mon camo. Voilà. Je l'ai laissé au Sénégal. C'est vrai. Et d'ailleurs, on a déjà fait une interview d'un gars qui s'appelle Nicolas, qui était lui-même en slip. Parce que nous, quand on reçoit nos invités, ils sont ici chez eux. Voilà, je vous le dis. C'est vrai qu'on pourrait sortir les petites anecdotes de tournage qui sont que personne connaît. On pourrait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voulez voir comme réel. Est-ce que vous voulez voir plus de réel de Calamité? Est-ce que vous voulez voir plus de réel de Emma? Voilà, peu importe, vous nous dites de Julien, il y a 30 émissions. N'hésitez pas, parce qu'on va vous en sortir, on est là pour ça et on a vraiment envie que ça fonctionne. On pourra même faire un jour, si on reprend une émission complète, faire tous les backstage de comment ça se passe du début à la fin. Ouais, c'est bien ça. Aujourd'hui, quand tu penses à Coïncidence Story, tu ressens quoi en premier? Fierté, je ressens le coup de fouet d'Emma. Gratitude? Non, je dirais que c'est pas le coup de fouet d'Emma que t'as ressenti avec Emma, c'est le stylo 4 couleurs, quand tu t'es imaginé, voilà. C'est cette tête que j'attendais. Je me suis imaginé la taille du truc. Enfin bon, moi, je vous laisse regarder l'émission. Dominatrice. Du coup, c'était la question. Qu'est-ce que je ressens?
Qu'est-ce La que je ressens première, quand tu penses à Coïncidence Franchement, Story, c'est quoi je La ressens- fatigue, la gratitude, Ah la non, fierté franchement, je ressens de la fierté. Moi, je suis fier de dire que on a fait un podcast pendant 30 émissions, que là, on va le développer en réel. Notre concept, il est top, et j'ai vraiment pas honte de le dire. Nos invités sont énormes. Franchement, tous autant qu'ils sont, ils sont énormes, ils ont marqué ma vie. Je le dis vraiment, c'est sérieux, c'est sincère. Donc non, je ressens beaucoup de fierté. Je ressens même pas de déception parce que ça va cartonner avec mes réels. Donc je ressens de la fierté. Et je vous dis surtout rendez-vous pour la saison 3. Parce que je compte vraiment bien ne pas lâcher l'affaire. On changera peut-être le nom. Et là, on y arrive. Et là, on y arrive. Du grand Mendes. Mais c'est une question qui n'attend pas de réponse. Super. Eh bien, je vous C'est une petite conclusion. Est-ce que Coïncidence Story s'arrête ou est-ce qu'elle attend simplement son prochain hasard?